Je pense que la vision et l'ambition sont dans le titre de ce programme. Transformation digitale du système de santé, c'est pas une mince affaire, et on voit bien, on perçoit bien dans ce nom que on s'éloigne d'un projet technique ou technologique, mais bien un projet ou un programme qui est au service des métiers, qui est au service des besoins exprimés par l'ensemble des acteurs du système de santé. Et les acteurs du système de santé sont bien sûr les professionnels, donc professionnels de la prévention, professionnels du sanitaire, professionnels du médico-social, mais aussi l'ensemble des acteurs, c'est aussi le patient, on en parle très souvent, on met le patient au centre de nos réflexions, mais c'est le patient et les aidants. Les aidants ont un rôle essentiel à jouer dans l'accompagnement du patient et donc l'accès à l'information qui est nécessaire à la prise en charge du patient. Et puis, une troisième partie des acteurs du système de santé, que sont les institutionnels. Institutionnels que peut être l'Agence régionale de santé, qu'est l'Agence régionale de santé Hauts-de-France, mais aussi les institutionnels comme l'assurance maladie ou d'autres acteurs institutionnels qui auront besoin demain, probablement après la prise en charge, d'avoir accès à de l'information médicale, probablement anonymisée pour préserver le secret et la confidentialité des éléments, mais qui permettra d'alimenter les réflexions en matière de politique publique. Quand on choisit un industriel, un éditeur, c'est effectivement pour avoir un accompagnement technique ou technologique, d'avoir choisi le meilleur produit, le meilleur dispositif qui va pouvoir répondre aux besoins exprimés par les acteurs que j'évoquais précédemment. Mais c'est aussi d'avoir à ses côtés un industriel qui a de nombreux retours d'expérience. Des retours d'expérience dans d'autres régions, dans d'autres hôpitaux, dans d'autres groupements hospitaliers de territoire, qui justement va permettre de confronter les visions que l'on peut avoir au niveau des Hauts-de-France avec les retours d'expérience qu'un gros industriel comme Maincare peut apporter. C'est aussi, quand on choisit un partenaire, c'est aussi un partenaire qui va nous accompagner en termes de méthode, de pilotage, de gouvernance. La réussite d'un projet, c'est bien sûr la réponse aux besoins et donc l'offre de services qui va être proposée aux différents acteurs, mais c'est aussi, et c'est important, d'avoir une gouvernance équilibrée, avoir une gouvernance qui va permettre de maintenir tout le monde autour de la table, parce qu'aujourd'hui tous les acteurs sont autour de la table, les maintenir est beaucoup mieux, puisque ça veut dire qu'on les aura dans la durée et qu'on va pouvoir travailler avec eux. Donc c'est important d'avoir aussi de la part d'un éditeur cette capacité à pouvoir nous accompagner en matière de méthode. Et enfin, c'est aussi de pouvoir avoir un acteur partenaire qui puisse accompagner le développement des usages. Donc accompagner le développement des usages, c'est d'avoir un partenaire qui a déjà réalisé cet accompagnement sur le terrain. L'accompagnement des usages, ce n'est pas un accompagnement stratosphérique, c'est un accompagnement de terrain aux côtés des acteurs pour les acculturer, les former, les relancer et effectivement de cette façon redonner de l'usage ou donner de l'usage à la solution. Le choix de Maincare, le choix d'un éditeur de cette taille, c'est aussi d'avoir la capacité d'accompagner un programme à l'échelle des Hauts-de-France, région de 6 millions d'habitants, et donc plusieurs dizaines de milliers de professionnels de santé qu'il va falloir mettre autour de ces dispositifs, et donc effectivement, probablement avec des volumes de données, des volumes de traitement extrêmement importants qui nécessitent d'avoir de solides équipes de développement et de solides équipes d'accompagnement qui prennent en considération cette dimension d'un programme qui est quand même plutôt unique en France.